Alors, on parle d'une hyperglycémie quand le taux de sucre dans le sang est trop élevé, quand ça dépasse les 250 mg par décilitre. On sait qu'une hyperglycémie chronique peut entraîner des complications à long terme. Je pense à un AVC, une insuffisance rénale, la cécité ou même une amputation. Il est donc très important d'essayer d'éviter ces épisodes d'hyperglycémie afin d'éviter ce genre de complications. Alors, les raisons d'une hyperglycémie peuvent être multiples. Je pense à un déséquilibre alimentaire causé par une alimentation riche en glucides ou une diminution de l'activité physique ou même une certaine forme de stress, que ce soit physique lié à une maladie ou psychologique à cause d'une angoisse. Puis, à l'usage de certains médicaments comme la cortisone qui peut influencer l'équilibre glycémique. Et enfin, je pense que chaque interruption du traitement antidiabétique, que ce soit un oubli d'injection ou parfois un dosage incorrect, peut être à la base d'une hyperglycémie. Alors, les symptômes d'une hyperglycémie s'installent progressivement. On aura d'abord la bouche sèche, une soif intense, l'envie d'uriner fréquemment. Et après, les symptômes seront plutôt d'ordre digestif, des maux de ventre, des nausées, même des vomissements. Et tout ça éventuellement accompagné d'une grande fatigue, des maux de tête et des troubles de vision. Alors quand cette hyperglycémie persiste plusieurs jours, on voit souvent une perte de poids. Quand un ou plusieurs de ces symptômes se manifestent, il faut d'abord contrôler la glycémie. Il faut voir s'il s'agit vraiment d'une hyperglycémie. Si c'est le cas, alors il faut essayer d'adapter le traitement et ou l'alimentation. Il faut boire suffisamment d'eau, question de rester bien hydraté. Si l'hyperglycémie persiste vraiment, alors il faut informer le médecin traitant. Alors, si la personne concernée est diabétique de type 1, donc ça veut dire que cette personne n'a plus de propre production d'insuline, si cette personne-là n'arrive plus à faire descendre sa glycémie en dessous de 250 mg par décilitre, alors il est fort recommandé de contrôler la présence des corps cétoniques. On sait que ces corps cétoniques peuvent entraîner une acidité du corps et ainsi engendrer un coma sévère. On peut contrôler la présence des corps cétoniques à l'aide des bandelettes, soit des bandelettes urinaires ou sanguines. Et quand on constate une présence importante des corps cétoniques, alors il faut prévenir le médecin parce qu'alors il s'agit d'une urgence. Pour prévenir une hyperglycémie, il faut contrôler la glycémie d'une façon régulière et il faut essayer d'équilibrer l'alimentation à ses besoins et de bien suivre le traitement comme prescrit par le médecin.